Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Dans cette séance, on fera la correction du concours d'accès en première année de médecine, Rabat 2018 en mathématiques. L'épreuve comporte 4 exercices décomposés au total en 10 questions à choix multiples. Chaque question a au moins une réponse correcte à cocher dans des cases numérotées A, B, C et D. Alors le premier exercice. Sur les nombres complexes. Ici, on a le plan complexe rapporté à un repère autonormé. On considère les points A, B, C, D, E d'affixe ZA, ZB, ZC, ZD, ZE respectivement. Donc ici, on a 5 points. Le point A d'affixe ZA est égal à moins 1. Le point B d'affixe ZB est égal à moins 2 plus I racine de 3. Le point C d'affixe ZC est égal à moins le conjugué de B. Et le point D d'affixe ZD est égal à ZB moins 1 sur ZB plus 1. Et le point 1 d'affixe ZE est égal à 1. Alors la première question Q1, on nous demande de déterminer la forme exponentielle du nombre complexe ZB plus 1. Alors la question Q1, ZB plus 1 est égal à les choix des réponses. Alors pour la réponse A, 2 exponentielle I pi sur 3. Pour le choix de la réponse B, 2 exponentielle I de pi sur 3. La réponse C, 2 exponentielle moins I pi sur 3. Et pour la réponse D, 4 exponentielle I pi sur 3. Alors pour déterminer la forme exponentielle de ZB plus 1, on va tout d'abord déterminer la forme algébrique. Donc on va remplacer ZB par moins 2 plus I racine de 3 plus 1. Alors ça fait moins 1 plus I racine de 3. On va calculer son module qui est égal à racine de moins 1 au carré plus racine de 3 au carré. C'est-à-dire 1 plus 3, 4, donc racine de 4 qui est égal à 2. Alors on va mettre 2 en facteur de moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Alors moins 1 demi c'est négatif, racine de 3 sur 2 est positif, ça veut dire que l'argument il appartient au deuxième cadran, ça veut dire qu'il est entre pi sur 2 et pi, donc ça va être 2 pi sur 3. Alors le cosinus de 2 pi sur 3 est égal à moins 1 demi, et sinus de 2 pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Donc on va faire la trigonométrie. On a de la première cadran pi sur 3, son cosinus c'est 1 demi et son sinus c'est racine de 3 sur 2. Alors pi moins pi sur 3, c'est-à-dire 2 pi sur 3, et là le cosinus est égal à moins 1 demi, et sinus racine de 3 sur 2. D'où ZB plus 1 est égal à 2 exponentielle I de pi sur 3. Donc la réponse juste, c'est la réponse B. بالنسبة للتمرين الأول، السؤال الأول أعطونا 5 ديال النقاط A B C D E بالألحاق ديالو، وطلبوا منا نبحثوا على
الشكل الأسي ديال عدد العقد زد بي زائد واحد. إذا كنعوضو زد بي ناقص جوج زائد إي جذر ثلاثة، كنوجدو زد بي زائد واحد كيساوي ناقص واحد زائد إي جذر ثلاثة، نحسبو المعيار ديالو، كنوجدو جوج نعملو به، كنوجدو بين قوسين ناقص واحد على جوج زائد إي جذر ثلاثة على جوج ناقص واحد على جوج اللي هو سالب، و جذر ثلاثة على جوج اللي هو موجب. إذا في هاد الحالة العمدة عين التلميذ ديالها يكون هو جوج بي على ثلاثة. وفي الأخير كنوجدو الشكل المثلثي، إذا الشكل الأسي هو جوج إكسبونونسيال إي جوج بي على ثلاثة. إذا الجواب بي هو الصحيح. Question numéro 2, Q2. Alors ici on a les réponses suivantes. Réponse A, réponse B, réponse C et réponse D. À propos de la forme algébrique de ZD. Alors pour la réponse A, ZD est égal à racine 3 multiplié par racine 3 sur 2 moins I fois 1,5. Pour la réponse B, ZD est égal à 3 fois 1,5 moins I racine de 3 sur 2. Et pour la réponse C, ZD est égal à racine de 3 multiplié par racine 3 sur 2 plus I 1,5. Et pour la réponse D, alors ZD est égal à 3 fois 1,5 plus I racine 3 sur 2. Alors pour voir la réponse juste, on va déterminer la forme algébrique de ZD qui est égale à ZB moins 1 sur ZB plus 1. Donc on va remplacer ZB par sa valeur moins 2 plus I racine de 3 moins 1 sur moins 2 plus I racine de 3 plus 1. Alors on trouve moins 1 plus I racine de 3 sur moins 1 plus racine de 3. Alors on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur qui est moins 1 moins I racine de 3. Alors on va effectuer le produit au numérateur. Moins 3 fois moins 1, ça donne 3. Moins 3 fois moins I racine de 3, ça donne 3 I racine de 3. Et I racine de 3 fois moins 1, c'est moins I racine de 3. Et I fois moins I, ça donne 1. Donc racine de 3 fois racine de 3, ça donne 3. Et au dénominateur, on va avoir moins 1 au carré plus racine de 3 au carré. Ce nombre complexe multiplié par son conjugué est égal à la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Alors au numérateur, on va avoir 6 plus 2i racine de 3. Et au dénominateur, on va avoir 4. Alors on va mettre 2 en facteur puis le simplifier. Alors on trouve 3 plus i racine de 3 sur 2. Alors on va essayer de mettre un terme en facteur, ou bien 3 en facteur, ou bien racine 3 en facteur. Alors si on met racine 3 en facteur, décomposons 3 comme étant racine 3 fois racine 3, on trouve racine de 3 multiplié par racine de 3 plus I sur 2. Bon, c'est-à-dire racine de 3 multiplié par racine de 3 sur 2 plus 1,5. Ouais. Donc la réponse juste c'est la réponse C. بالنسبة للسؤال الثاني عطانا 4 ديال النتائج على مستوى ديال الشكل الجبري ديال عدد عقد زد دي اللي هو معمل إما بجذر 3 أو لا 3. إذا نحاولوا ما أمكن نحسبوا زد دي، نعوضوا زد دي بالتعبير ديالو في الأخير، وكنوجدوا الشكل الجبري اللي هو 3 زائد إي جذر 3 على 2. إذا نحاولوا نعملوا بجذر 3. كنوجدوا بين قوسين جذر 3 زائد إي على 2 نقسموا على 2، كنوجدوا النتيجة اللي عندنا في الجواب B. On passe à la question numéro 3. On a la réponse A, B, C et D. Alors pour la réponse A,
ZC moins ZD sur ZC moins ZE est égal à 1 demi. Pour B, ZC moins ZD sur ZC moins ZE est égal à moins 1 demi. Pour C, ZC moins ZD sur ZC moins ZE est égal à I sur 2. Et pour la réponse D, les points E, D et C sont alignés. Alors, pour la réponse A, B et C, on a le calcul de la forme algébrique du nombre complexe ZC moins ZD sur ZC moins ZE. Donc, on va essayer de tester les trois réponses A, B et C. Donc, on va déterminer la forme algébrique du nombre complexe ZC ناقص ZD sur ZC ناقص ZD. Alors pour ZC, on va le remplacer par moins le conjugué de B. Alors le conjugué de B, ça va être moins 2 moins I racine 3. Donc l'opposé du conjugué, ça va être 2 plus I racine 3. Alors ZD, on a déjà déterminé sa forme algébrique. On va le remplacer par 3 plus I racine de 3 sur 2. Et on remplace ZC de nouveau par 2 plus I racine de 3. Et ZE est égal à 1. Donc au numérateur, on va rendre au même dénominateur qui est égal à 2. 2 fois 2, ça donne 4, plus 2i racine de 3, moins 3, moins i racine de 3. Ici, on va avoir 1 plus i racine de 3. Alors 4 moins 3, ça donne 1. Et 2i racine de 3 moins i racine de 3, ça donne i racine de 3, le tout sur 2. Et le tout divisé par 1 plus i racine 3. Alors on peut simplifier par 1 plus i racine 3, on trouve 1 demi. Alors donc on peut en déduire que la réponse A est juste. Voilà. Et pour la réponse D, on va utiliser le fait que ZC moins ZD sur ZC moins ZE qu'on a trouvé est égal à 1 demi, est un nombre réel. Donc, les points figurant dans ce rapport, ça veut dire C, D et E, sont alignés. بالنسبة للسؤال الثالث اعطونا 3 نتائج على مستوى الشكل الجبري ديال عدد العقد زد سي ناقص زد دي على زد سي ناقص زد او. وبالنسبة للسؤال دي نقاط A B C D نقاط مستقيمية. وبالنسبة للأجوبة A B C نحاولوا ما أمكن نبحثوا على الشكل الجبري ديال زد سي ناقص زد دي على زد سي ناقص زد او. إذا زد سي كنعوضوه بالتعبير ديالو اللي هو ناقص المرافق ديال زد بي. المرافق ديال زد بي وهو ناقص 2 ناقص إي 3، والمقابل للمرافق غيولي وهو 2 زائد إي 3. زد دي نحاولوا نعوضوه بهذا الشكل الجبري ديالو 3 زائد إي 3 اللي وجدناه في السؤال 2. وكنعوضوا زد سي مرة أخرى في المقام وزد أو بواحد. هنا كنوحدوا المقامات كنوجدوا أخيرا 1 زائد إي 3 على 2، وهنا 1 زائد إي 3. إذا كنختزلوا ب1 زائد إي 3 كيبقى 1 على 2. إذا الجواب الصحيح وهو الجواب أ. وبالنسبة ل دي لاحظنا على أن الكسرة كيساوي 1 على 2 اللي هو عدد حقيقي، إذا النقاط مستقيمة. إذا حتى الجواب تاعي يكون جواب صحيح. On passe maintenant à l'exercice 2 sur les suites numériques. Alors, on définit deux suites. La suite est définie par son premier terme et par une relation de l'équivalence qui lie entre 1 plus 1 et 1 par la relation 1 plus 1 égale 1 sur 1 plus 2. Et une deuxième suite définie
à partir de n. Vn est égal à un sur n plus 1. Alors ici, on a deux questions dans cet exercice, question numéro 4 et question numéro 5. Alors pour la question numéro 4, on nous propose les réponses suivantes: A, B, C et D. Alors pour la réponse A, quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 est égal à n demi Vn. Et la réponse B, quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 est égal à 1 plus Vn. La réponse C, quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à n demi à la puissance n. Et la réponse D, quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à n demi à la puissance n plus 1. Bon, c'est-à-dire que les deux premières questions sur la nature de la suite Vn. Ici, on a cette relation qui veut dire que la suite Vn est géométrique. Et cette relation veut dire que la suite Vn est une suite arithmétique. Et les réponses C ou D, c'est sur le calcul du terme général Vn en fonction de n. Donc, on va tester les réponses A et B en même temps. Alors, on va partir de Vn plus 1. Qu'on va l'obtenir en remplaçant ici n par n plus 1, donc est égal à un plus 1 sur un plus 1 plus 1, et 1 plus 1 égal, on va remplacer n plus 1 par n sur n plus 2 au numérateur et au dénominateur. On va garder ce numérateur et ce dénominateur, on va le rendre au même dénominateur qui est n plus 2, donc on obtient n plus n plus 2, le tout sur n plus 2. On va simplifier par n plus 2 et on trouve au numérateur n et au dénominateur de n plus 2. Donc on va mettre un demi en facteur, 2 fois, puis n sur n plus 1. On va remplacer n sur n plus 1 par Vn. Et on obtient la relation entre Vn et Vn plus 1. Elle est telle que Vn plus 1 est égal à 1 demi Vn. Donc la réponse A est juste. On va tester maintenant les réponses C et D. Alors puisque Vn est une suite géométrique de raison qui est égale à 1 demi, et le premier terme, U0 est égal U0 sur U0 plus 1. On remplace U0 par 1, on trouve 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi. D'où l'expression du terme général fonction d qui est égale à V0 fois Q puissance n. Alors on trouve 1 demi multiplié par 1 demi à la puissance n, c'est-à-dire 1 demi à la puissance n plus 1. Donc la réponse D aussi, elle est juste. Alors بالنسبة للتمرين الثاني أعطانا جوج متتاليات متتالية U معرفة بحدها الأول وعلاقة ترجعية بين U زائد 1 و U. وأعطانا المتتالية الثانية بين الحد العام مكتوب بداية U. بالنسبة للجواب A وجواب B نبحثوا على الطبيعة ديال المتتالية. العلاقة كتعني بين متتالية هندسية والعلاقة كتعني بين متتالية حسابية. بالنسبة للسي و D نحسبوا بين بدايتين. بالنسبة للأجوبة A و B نبحثوا على العلاقة اللي هي صحيحة، نطلقوا بين زائد 1 اللي غنحصلوا عليه بتعويض n بين زائد 1 في العلاقة، ومن بعد n زائد 1 ندوروا نعوضوا ب n على n زائد 2 سواء في البسط ولا في المقام، ونختزلوا ب n زائد 2 ما بعد توحيد المقام هنايا، وبالتالي نعملوا بواحد على 2. وهذا الحل هذا هو بالضبط البعيد نوجدوا العلاقة اللي صحيحة وهو اللي كاينة في الجواب A. بالنسبة للسي و D بما أن الفعل
متتالية هندسية أساسها واحد على جوج. وحدو الأول في صفر كنحصلو عليه كيتعوض هنايا n بصفر، كنوجدو واحد على جوج. إذا الصيغة ديال الحد العام ديال في n كيساوي الحد الأول في الأساس أس n في صفر واحد على جوج وفي كي أس n اللي هو واحد على جوج أس n. خاصية القوى كنوجدو واحد على جوج أس n زائد واحد. إذا الجواب اللي صحيح وهو T. On passe à la question numéro 5 sur le calcul de la limite de la suite UN. Donc on a les réponses suivantes: A, B, C et D. Alors la réponse A, c'est que les limites de n est égale à 1. La réponse B, c'est que la limite de n est égale à 0. La réponse C, c'est que la limite de n est égale à moins 1. Et la réponse D, c'est que la limite est égale à plus 5. Bien sûr, c'est la limite, c'est en plus 5. Pour calculer les limites de la suite n, on va tout d'abord calculer les limites de la suite Vn. Et puisque n demi est entre moins 1 et 1, alors les limites quand n tend vers plus l'infini de Vn est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de n demi à la puissance n plus 1 est égal à 0. Et pour en déduire les limites de un, on va revenir à la relation d'équilibre Vn en fonction de un, et on va exprimer maintenant un en fonction de Vn. Alors Vn fois un plus 1 est égal à un, c'est-à-dire que un fois Vn plus Vn est égal à un. On va faire passer les termes un d'un côté, donc on va garder Vn à gauche et on va mettre un en facteur de 1 moins Vn. D'où l'expression du n qui est égale à Vn sur 1 moins Vn. Et puisque les limites de Vn est égale à 0, et en utilisant les opérations sur les limites, on va trouver les limites du n qui va être égale à la limite de Vn qui est égale à 0 au numérateur sur la limite de 1 moins Vn, ça veut dire 1 moins 0 qui est égale à 0. Donc la réponse juste c'est la réponse B. بالنسبة للسؤال 5 عطاونا بعد نتيجة على مستوى ديال النهاية ديال المتتالية UN. إذا بما أن UN ليست بمتتالية لا حسابية ولا هندسية، في التمرين المتتالية الهندسية اللي عندنا اللي هي فين حسبنا الحد العام ديالها بداية، إذا ممكن نحسبوا ليميت ديال فين اللي عطانا صفر مادام أن واحد على جوج محصور بين ناقص واحد وواحد. بالنسبة للنهاية ديال UN نحاولوا نرجعوا هاد العلاقة اللي كتربط الفين بدالة UN ونكتبوا UN بدالة فين. إذا الليميت ديال UN كيساوي الليميت ديال فين على واحد ناقص الليميت ديال فين، يعني صفر على واحد ناقص صفر يعني صفر. إذا الجواب صحيح وهو الجواب B. On passe maintenant à l'exercice numéro 3 sur les fonctions. Alors ici on a une fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par son une expression f de x est égal à ln de x au carré de tout sur x. Alors ici on a trois questions. Question numéro 6 sur le calcul de la limite en 0 plus et en plus l'infini. Donc on a les réponses suivantes. Réponse A et réponse B sont sur la limite à droite de 0 de f de x. Alors la réponse A, le résultat c'est moins l'infini, et la réponse B, le résultat c'est plus l'infini. Et les réponses C et D sont sur la limite en plus l'infini. Alors pour la réponse C, la limite en plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Et pour la réponse D, la limite en plus l'infini de f de x est égale à 0. Alors on va tester les réponses A et B.
Alors pour calculer les limites 1 0 plus, on va calculer les limites du numérateur, c'est-à-dire de ln de x au carré. Alors ln de x, sa limite en 0 plus c'est moins l'infini au carré, c'est donc plus l'infini. Et les limites du dénominateur qui est x en 0 plus et 0 plus, alors plus l'infini sur 0 plus, c'est une forme déterminée, est égale à plus l'infini. Alors, les limites quand x tend vers 0 plus de f de x, donc, qui est égal à plus l'infini sur 0 plus. Alors on peut l'écrire comme étant plus l'infini fois 1 sur 0 plus, ça veut dire plus l'infini fois plus l'infini, qui nous donne plus l'infini. Donc le résultat B est juste. Et pour les réponses C et D, on va calculer les limites de f de x en plus l'infini, en décomposant f de x sous la forme de ln de x sur x fois 1 sur x. Alors les limites de ln de x sur x en plus l'infini, on l'a parmi les limites usuelles du logarithme, c'est 0. Et 1 sur x aussi tend vers 0, donc le produit c'est 0. Donc la réponse juste c'est la réponse D. بالنسبة للتميزات عطاونا دالة معرفة في المجال صفر زائد من التعبير ديالها لن دي اكس مربع على اكس. وفي السؤال 6 عطاونا 4 الأجوبة على مستوى ديال النهاية على اليمين ديال صفر زائد من النهاية. يعني بالنسبة للأجوبة أ و ب نحسبوا النهاية ديال إكس صفر زائد، نحسبوا النهاية ديال البسط كيعطينا زائد من هنا، النهاية المقام صفر زائد. إذا النهاية ديالها فغيكون زائد من هنا على صفر زائد اللي كيتعتبر شكل محدد اللي كيساوي بالضبط زائد من هنا، لأن زائد من هنا صفر زائد باستعمال عملية علامة النهاية كيساوي زائد من هنا في 1 على صفر زائد، يعني زائد من هنا زائد من هنا كيعطينا زائد من هنا. إذا الجواب ب هو الأصحاب. بالنسبة للأجوبة سي و دي، بالنسبة للأجوبة سي و دي نحسبوا النهاية بزائد من هنا ونقسموا إكس على شكل لن دي إكس على إكس 1 على إكس. لن دي إكس على إكس يؤول إلى صفر، هذه نهاية أساسية في اللوغاريتم. 1 على إكس يؤول إلى صفر، إذا جدا بينهم صفر، إذا الجواب دي هو اللي صحيح. On passe à la question numéro 7 sur les dérivés de la fonction f. Alors pour la réponse A, le dérivé de f est égal à 1 moins ln de x sur x carré. La réponse B, le dérivé de f, c'est 1 plus ln de x sur x carré. Pour C, le dérivé est égal à ln de x fois 2 moins ln de x, le tout sur x carré. Et pour D, le dérivé est égal à ln de x fois 2 moins x ln de x, le tout sur x carré. Alors pour voir quelle est la réponse juste, alors on va calculer le dérivé de f comme étant le dérivé du quotient de deux fonctions. Alors le dérivé de quotient, c'est le dérivé du numérateur fois le dénominateur moins le dérivé du dénominateur fois le numérateur, le tout sur le dénominateur au carré, x au carré. Alors le dérivé d'un exposant, c'est tout d'abord l'exposant 2 fois ln de x à la puissance 2 moins 1, c'est-à-dire 1, fois le dérivé de ln qui est égal à 1 sur x multiplié par x, moins le dérivé de x c'est 1 fois ln de x le tout au carré sur x carré. Alors 1 sur x fois x ça donne 1, donc il va rester au numérateur de ln de x, moins ln de x le tout au carré sur x carré. On va mettre ln de x en facteur de 2 moins ln de x, le tout sur x carré. Donc la réponse juste
c'est la réponse C. بالنسبة للسؤال 7 عطاونا 4 ديال النتائج فيما يخص اشتقاق ديال الدالة F. يعني حنا نحسبو باش نشوفو شنو هو الجواب الصحيح. إذا F نعتبروها كسر ديال دالتين. اشتقاق ديال الكسر هو اشتقاق البسط في المقام ناقص اشتقاق ديال المقام في البسط على المقام مربع. عاوتاني كنستعمل قاعدة اشتقاق الأس كيساوي لنا الأس في الدالة اللي مرفوع الأس جوج مقسول واحد كيولي أس واحد، وفي الاشتقاق ديال ألين اللي هو واحد على إكس مضروب في هاد إكس ناقص اشتقاق ديال إكس اللي هو واحد في ألين دي إكس مربع. واحد على إكس كيعطينا واحد، كيبقى جوج ألين دي إكس ناقص ألين دي إكس مربع كنعملو بألين دي إكس في جوج ناقص ألين على إكس مربع. إذا جواب سي وهو جواب صحيح. On passe maintenant à la question numéro 8 sur le calcul intégral. Alors ici on a calculé l'intégrale I, intégrale de 1 à E, de ln de x au carré de tout sur x, dx. Alors les réponses proposées pour A, la valeur de I est égale à 5 sixièmes. Pour la réponse B, la valeur de I est égale à 1 tiers. Pour la réponse C, la valeur de I est égale à 1. Et pour la réponse D, la valeur de I est égale à 1. Alors pour calculer l'intégrale I, alors il faut remarquer que ici on a une fonction élevée en puissance multipliée par ses dérivés. Donc quand on a une expression en logarithme multipliée par ses dérivés, c'est-à-dire 1 sur x, on peut penser utiliser la primitive d'une puissance. Ça veut dire quand on a u puissance r fois cette dérivée, alors sa primitive c'est r plus 1 sur r plus 1 quand r elle est différente de moins 1. Donc la primitive de ln de x prime fois ln de x au carré, ça va être ln de x à la puissance 3 sur 3 prime entre les bornes 1 et e. Alors l'image de E par cette fonction, ça va être ln de E à la puissance 3, ln de E c'est 1, donc on trouve 1 tiers, moins l'image de 1 qui va être 0, parce que ln de 1 c'est 0. Donc on trouve 1 tiers comme valeur juste, donc c'est la réponse B qui est correcte. بالنسبة للسؤال 8 عطاونا نحسبوا واحد التكامل، عطاونا 4 ديال النتائج. بالنسبة لنا لحساب هذا التكامل خصنا نلاحظوا على أن الدالة اللي عندنا أمام التكامل هي عبارة عن دالة مرفوعة الأس استثناء اللي خصو يفكرنا في استعمال هذه القاعدة هذه اللي كتقول إذا كان عندنا دالة مرفوعة الأس R مضروبة في الاشتقاق ديالها الدالة الأصلية وهو دالة مرفوعة الأس نزيدو له واحد تقسيم نفس الأس. إذا R هو جوج بالنسبة لنا في هذا المثال. إذا الدالة الأصلية نزيدو واحد كيولي 3 على 3. الصورة ديال E هو ln ديال أس 3 على 3 بمعنى ln ديال E كيساوي 1. إذا كنوجدو الصورة ديال E 1 على 3 الصورة ديال 1 يسار بأن ln 1 كيساوي 7. كنوجدو النتيجة النهائية ل 1 على 3. الجواب B هو اللي صح. Passe maintenant à l'exercice numéro 4 sur les probabilités. Alors je lis l'énoncé, on jette un dé cubique 3 fois consécutif et soit grand X la variable aléatoire égale au nombre de fois de l'apparition du nombre 6. Donc ici on jette un dé 3 fois et x égale au nombre de fois de l'apparition du numéro 6.
Et la question numéro 9, c'est que petit n et petit p sont les paramètres du variable aléatoire grand X et il nous a donné des valeurs. Alors petit n et petit p, les paramètres de grand sont. Alors les réponses proposées A, B, C et D. Alors pour la réponse A, n est égal à 3, p est égal à 1 demi. Pour la réponse B, n est égal à 6 et p est égal à 1 demi. Pour la réponse C, n est égal à 3, p est égal à 1 tiers. Et pour la réponse D, n est égal à 3 et p est égal à 1 sixième. Alors pour voir la bonne réponse, je vais noter l'événement A, l'événement obtenir le numéro 6 lors du G, du D, une seule fois. Alors à ce moment-là, quand on répète l'expérience de jeter un dé 3 fois, comme si on répète une expérience de façon indépendante 3 fois. Et grand X, il compte le nombre de fois de la réalisation de l'événement. À ce moment-là, on dit que alors x suit la loi binomiale de paramètres n. Alors n est égal au nombre de fois de la répétition de l'épreuve, du moment qu'on jette le dé 3 fois, donc n est égal à 3. P est égal à P de A, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir le numéro 6 lors d'une seule lancée. Alors, du moment que le dé il est normal, la probabilité de chacun des numéros est égale à 1 sixième. Donc la réponse qui est juste, c'est la réponse D. On passe maintenant à la dernière question qui est 10. Et ici, on a les choix entre le calcul de P de grand X est égal à 2, qui est égal dans la réponse A 3 huitièmes. Dans la réponse B, nous a donné une autre valeur, P de grand X est égal à 2 est égal à 5 sur 72. Et pour C et D, nous a donné ici une autre probabilité. P de grand X est égal à 3 est égal ici à 5 sur 24. Et pour D, P de grand X est égal à 3 est égal à 1 sur 216. Alors pour calculer ces probabilités, on va faire un rappel sur les variables aléatoires qui suivent la loi binomiale. Alors pour les valeurs prises par grand X, ce sont les valeurs de 0 jusqu'à n, ça veut dire 0, 1, 2, 3. Et quel que soit x, k, il appartient à x de oméga, ça veut dire entre 0 et 3. Alors P de grand X est égal à K, est égal à CKN, P à la puissance K, multiplié par 1 moins P à la puissance N moins K. Donc ici on va faire une application numérique à cette formule pour tester entre les réponses A et B, et une autre application numérique pour tester entre les réponses C et D. Alors pour les réponses A et B, on va remplacer K par 2 et N par 3, donc C de 3 et P par 1 sixième. Donc on trouve C de 3 est égal à 3 fois 5, le tout sur 6 fois 6 fois 6.
Alors on va simplifier par 3, il va rester ici un 2, 6 fois 6 c'est 36 fois 2, c'est 72, donc on trouve 5 sur 72. Donc la réponse B est correcte. On va tester maintenant les réponses C et D. P de grand X est égal à 3. Alors on va remplacer K par 3, donc c'est 3, 3. 1 sixième à la puissance 3 multiplié par 5 sixièmes à la puissance 3 moins 3, c'est égal à 0. Alors c'est 3, 3, c'est 1, fois 1 sur 6 puissance 3, et 5 sur 6 puissance 0, c'est 1. Donc on trouve 1 sur 6 puissance 3. 6 fois 6, c'est 36, fois 6, c'est 1 sur 206. Donc ça veut dire que la réponse B aussi est juste. بالنسبة للتمرين 4 هو التمرين احتمالات على النرد. إذا كرميو النرد 3 مرات متتابعة، ونعرف x هو المتغير العشوائي اللي هو يساوي عدد المرات للحصول على عدد 6. في السؤال 9 طلبوا منا نبحثوا على القيم ديال ان و بي اللي هما وسيطات المتغير العشوائي اكس. اذا هنا صلحوا بان التجربه كتعاود عدد المرات بشكل مستقل، هذا اللي كيجعل على ان المتغير العشوائي اللي هو كيحسب لنا عدد المرات للحصول على الحدث اللي سميتو ا اللي هو الحصول على الرقم 6 عند رمي النرد مرة واحدة، أنه يتبع التوزيع الحداني، وبالتالي الوسيطة ديال التوزيع الحداني وهما ان و بي. ان هو عدد المرات اللي كنعاودو فيه التجربة كتعاود 3 مرات، و بي هو احتمال الحدث ا اللي هو كنحسبو كم من مرة يتكرر عند رمي النرد 3 مرات. إذا هو احتمال حدث الحصول على عدد 6 اللي هو 1 على 6 مادام أن النرد الأرقام ديالو عندهم نفس الاحتمالات اللي كيساوي 1 على 6. إذا بالنسبة للجواب تاعي كان هو اللي صحيح. هنا نعملو واحد التذكير اللي فيه ما يسمى مجموعة القيم ديال إكس اللي هو من 0 حتى ل n. بالنسبة لاحتمال الحدث بي ديال إكس كيساوي ك، هذه قاعدة عندنا في الدرس سي ك ان بي أس ك واحد ناقص بي أس ان ناقص ك. إذا نعملو تطبيق عددي لتعويض ك ب2 وبعد ك ب3. بالنسبة للأولاني نعجبو 5 على 72، إذا الجواب به هو اللي صحيح. وبالنسبة لتعويض ك ب3 كنوجدو 1 على 216، إذا الجواب د هو اللي صحيح.